Bonjour. Donc nous avons vu qu'il était possible de projeter l'ensemble des annuités en Tn pour déterminer la valeur capitalisée en Tn de toutes ces annuités et on obtient cette formule. C'est la formule qu'on va développer dans cette vidéo et évidemment donc la valeur capitalisée de toutes les annuités en Tn en fait revient à capitaliser sur n périodes auto i la valeur actuelle de toutes ces annuités en T0. Mais intéressons-nous à la construction de cette formule, ou plutôt de voir quel est le raisonnement qui permet d'aboutir à la construction de cette formule. Cn, donc qui est la valeur capitalisée de toutes les annuités, on sait que c'est le flux A associé au temps Tn, plus le flux A associé au temps Tn-1 capitalisé sur une période, plus tous les flux qui précèdent A, donc tous capitalisés pendant un certain nombre de périodes permettant de les projeter en Tn, et notamment donc le flux en T3 qui est ici. Vous voyez, il faut le projeter sur n-3 périodes pour passer de T3 à Tn. Alors pourquoi n-3 périodes? C'est assez simple, vous allez voir. Si le flux était en T0, il faut le projeter sur n périodes pour passer de T0 à Tn. Si le flux intervient en T3, en fait, il faut le projeter sur tout ce temps-ci, c'est-à-dire Tn période, n période, autrement dit plutôt n périodes, moins les 3 périodes qui sont déjà écoulées quand on arrive ici. Donc pour projeter A de T3 à Tn, il faut bien le projeter sur n-3 périodes. Je pense que je l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans une vidéo précédente. Donc ensuite, le A ici est celui-ci, et ce A là est celui-là. Ensuite, on peut faire un peu d'arithmétique, et donc on conserve cette égalité. Cn est égal à l'addition de tous ces termes. Si on multiplie chaque côté de l'égalité par le même terme, en l'occurrence par 1 plus i. Donc si on multiplie cette partie de l'égalité par 1 plus i et cette partie de l'égalité par 1 plus i, nous conservons la même égalité. Et donc Cn fois 1 plus i est égal à ce premier terme fois 1 plus i, plus le deuxième terme fois 1 plus i, qui devient donc 1 plus i au carré, et ainsi de suite. Le dernier terme, qui est a fois 1 plus i exposant n-1, fois 1 plus i devient a fois 1 plus i exposant n. Et ensuite, on va faire la différence entre ces deux termes. Donc on va soustraire, on va faire Cn fois 1 plus i moins Cn. On va voir ce que ça donne. Et donc, cette soustraction fait que donc, Cn fois 1 plus i moins Cn, que l'on inscrit ici, est égal à, en fait, tous ces termes moins tout ceci. Alors, ce terme-ci s'annule avec celui-là. Ce terme-ci s'annule avec le terme qui sera ici juste après. Donc celui-ci avec celui-là, celui-ci avec le terme qui sera là juste avant celui-ci, celui-ci avec celui-là. Enfin, vous voyez, la plupart des termes s'annulent, à l'exception de deux termes. Celui-ci, A, que l'on ne rencontre pas ici, et A fois 1 plus i exposant n, que l'on ne rencontre pas ici. Et nous allons continuer nos opérations arithmétiques, et on voit qu'ici, par exemple, Cn apparaît là et là. On peut donc le mettre en évidence, et Cn, en fait, ici, quand on passe de cette ligne-ci à cette ligne-là, on a donc Cn fois 1 plus i moins 1. Et on voit qu'on va devoir pouvoir rapidement voyez, supprimer ce i avec ce moins i. Donc on va également de l'autre côté de l'égalité mettre a en évidence. Donc 1 et moins 1 s'annulent. De ce côté-ci de l'égalité, on garde Cn fois i.
Et de l'autre côté de l'égalité, on n'a pas effectué d'opération. Dernière partie, dernier stade de notre démonstration, vous voyez, Cn est égal à A fois, et bien en fait, tout ce terme, en fait, on pourrait tout diviser par I. Et donc, puisqu'on a Cn fois I qui est égal à ceci, donc Cn est égal à tout ceci divisé par I, et on trouve la formule de la valeur future d'une annuité constante. Voilà, merci de m'avoir écouté.